tout de suite avec vous. Florent Rodeau, bonsoir. Bonsoir, le journal des sports, et effectivement, c'est un coup de tonnerre ce rebondissement aujourd'hui. Oui, à chaque semaine, son nouveau scandale, son nouveau rebondissement à la FIFA, mais cette fois-ci, il est d'une toute autre ampleur. Vous l'avez dit, Sepp Blatter, président de la FIFA, et Michel Platini, président de l'UEFA, ont été suspendus de leurs fonctions pour 3 mois. Un véritable coup dur pour le Français, candidat, je vous le rappelle, à la présidence de la FIFA en février prochain. Ludovic Defoucault fait le point en images pour nous. Est-ce la fin de la partie pour Sepp Blatter et Michel Platini? 90 jours de suspension avec la possibilité d'étendre la sentence à 45 jours supplémentaires. En 40 ans de carrière, c'est la première fois que le président démissionnaire de la FIFA est obligé de se retirer des affaires du football. Quant à Michel Platini, pressenti pour lui succéder, ses chances d'être élu le 26 février prochain sont désormais compromises. Cette décision de la commission d'éthique de la FIFA fait suite aux nombreuses enquêtes qui visent l'organisation et son président. Des affaires de corruption, d'attribution douteuse de l'organisation des Coupes du Monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar, mais aussi d'autres affaires. Sepp Blatter est accusé d'avoir vendu des droits de diffusion télé pour les mondiaux 2010 et 2014, très en dessous de leur prix à l'Union caribéenne de football, présidé à l'époque par le sulfureux Jack Warner. Et enfin, depuis le mois dernier, Blatter fait l'objet d'une procédure pénale suisse, notamment pour avoir versé 1 800 000 € à Michel Platini en 2011. Ce jeudi, d'autres hommes ont été suspendus. Jérôme Valk, ancien bras droit de Blatter, qui a déjà quitté la FIFA, il est accusé d'être impliqué dans une affaire de revente de billets au marché noir. Quant à Chung Moon-jun, lui aussi candidat à la présidence de la FIFA, il est soupçonné d'avoir voulu favoriser la Corée du Sud dans l'attribution du mondial 2022. Il a été banni de toute activité liée au football pour 6 ans. D'après les statuts, c'est Issa Hayatou, à la tête de la Confédération africaine de football depuis 27 ans, qui assurera l'intérim à la place de Blatter. Hayatou, un homme qui avait reçu un blâme de la part du CIO en 2011 dans l'affaire des pots de vin ISL, un partenaire commercial de la FIFA dans les années 90. Alors, c'est-à-dire que c'est la fin du rêve présidentiel pour Michel Platini. Alors, difficile de le dire aujourd'hui avec certitude, Aude, mais une chose est sûre, cette suspension est un coup d'arrêt net à l'ambition présidentielle du Français. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on se demande aujourd'hui si Michel Platini va pouvoir se présenter. La date limite de dépôt des candidatures est, je vous le rappelle, fixée au 26 octobre prochain. Et lui a déjà déposé son dossier, ça c'est bon, mais s'il est toujours suspendu dans 3 semaines, eh bien, il ne pourra pas prendre part au scrutin. C'est implacable. Sa candidature pourrait également être invalidée par la commission. Ensuite, juste avant le scrutin, par la commission électorale donc de la FIFA. Vous comprenez donc bien l'embarras dans lequel se trouve désormais l'ancien numéro 10 des Bleus. Michel Platini, vous l'évoquiez dans votre journal Aude, a d'ailleurs réagi ce soir. Il a qualifié de farce sa suspension de 90 jours et a rejeté les allégations dans leur intégralité. Vous découvrez cette déclaration. Mon état d'esprit ne doit être ignoré de personne. Plus que de l'injustice ou un esprit de revanche, c'est un profond sentiment de révolte farouche qui m'anime. Les nombreux messages de soutien qui m'ont été transmis m'incitent à poursuivre mon travail au service de l'intérêt général du football. Des mots évidemment très forts. Rien ne me fera renoncer à cet engagement. Voilà ce soir la réaction du patron du football européen. On jouait sur le terrain tout de même, pas seulement sur la scène politique, si je puis dire, de l'UEFA. La France accueillait ce soir l'Arménie à Nice. Et les hommes de Didier Deschamps se sont imposés facilement 4-0 face à la modeste Arménie. Le premier but est signé Antoine Griezmann après un bon 1-2 à l'entrée de la surface avec Karim Benzema. 1-0 à la mi-temps donc. Au retour des vestiaires, c'est Yohan Cabaye qui double la mise. Le joueur de Crystal Palace décoche une belle frappe du droit 18 mètres. Ensuite, place au show Benzema. L'attaquant du Real Madrid inscrit un doublé en 2 minutes. 4-0, score final. À noter le très bon match de Lassana Dira pour son retour en sélection 5 ans après. Le match qui s'est déroulé, vous le savez, dans des conditions très particulières après les intempéries qui ont frappé la région et qui ont fait, je vous le rappelle, 20 victimes. Il y a une victime. Non, c'est pas une victime, c'est une arrivée, pardonnez-moi, qui est confirmée à Liverpool. Voilà, du côté de Liverpool, le club de la Mersey a trouvé son nouvel entraîneur 4 jours après le limogeage de Brendan Rodgers. Eh bien, c'est Jürgen Klopp qui arrive sur le banc des Reds, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Il arrive dans un club évidemment mal en point en première ligue et qui ne stagne qu'à la 10e place. L'Allemand sera présenté à la presse britannique ce vendredi, Aude. Je vous remercie beaucoup, Florent, pour ce journal des sports.